Et salut à tous et bienvenue sur PlayOn.tv. Salut Sad. Salut tout le monde, salut Vanessa, comment vas-tu? Eh ben écoute, je vais bien, c'est la speed puisque... C'est la speed attitude. Speed attitude, puisque là on est à fond dans la course, dans ce circuit, puisque nous allons vous donner nos ressentis sur ce merveilleux monde de la voiture. C'est ça. Gran Turismo Sport. Oui, c'est ça, qui est sorti déjà depuis fin de semaine dernière, quelques jours, ouais, fin de semaine dernière. Alors c'est pas vraiment un game show, c'est-à-dire que c'est une vidéo un petit peu entre le warm-up et le game show. C'est ça. Parce que j'ai pas encore assez joué. Il faut beaucoup jouer en ligne. Parce que ce n'est plus vraiment le même Gran Turismo que ce que vous avez pu connaître, on vous expliquera ça tout à l'heure. On va vous expliquer Ouais, ça. donc on va faire une vidéo comme ça et on en refera une qui aura une allure beaucoup plus définitive sur ce Gran Turismo Sport. Et je conduis très mal parce que je suis absolument pas en face du volant et mince. j'ai les jambes qui sont un peu loin du pédalier, mais c'est pas grave, au moins vous verrez un peu comment ça tourne avec le G29 de Logitech qui est juste une pure merveille sur ce jeu-là. Ah ouais, c'est vrai que je crois que je l'ai pas essayé moi. Non, sur, t'as pas encore essayé sur celui-là. Sur celui-là, j'avais essayé sur l'autre, Project Cars et sur Forza, Project Cars et Forza, et je trouvais qu'il y avait un super rendu. Ah ouais. Même si on avait un petit peu ramé pour Forza. Pour le faire reconnaître par l'ordi. Pour faire reconnaître par l'ordi, mais bon, sinon on avait passé un super moment. Ouais. Donc là, voilà. Tu fais quoi là? Alors là, je fais mode une quoi? course d'arcade. Ouais. Parce que il fallait attendre, il faut attendre les sessions en ligne en fait. Et là, on est en optique d'enregistrement, donc on n'a pas vraiment envie de poireauter un quart d'heure. Donc voilà. Je suis en mode arcade, donc je joue contre une intelligence artificielle qui s'est plutôt améliorée, je dois dire, depuis Gran Turismo 6. On reste malgré tout dans la moyenne de ce qui se fait en jeu de voiture, c'est-à-dire une IA très agressive qui te rentre dans le cul, qui te fait valdinguer dans tous les sens. Et qui reste en file indienne comme ça. Et d'un côté, je comprends aussi l'orientation en ligne de polyphonie digitale, donc de Gran Turismo Sport, parce que j'ai la nette impression, enfin tu vois, les jeux de voiture, je les aurais tous testés, toi aussi, cette année, puisqu'on a fait de Project Cars à Gran Turismo en passant par Forza. Et le constat est le même à chaque fois, c'est-à-dire que les développeurs sont incapables de faire des intelligences artificielles pour des jeux de voiture qui sont plutôt humaines, quoi. C'est plutôt des désintelligences artificielles. Normal, c'est des intelligences artificielles. On peut pas leur demander la même chose qu'une intelligence humaine. Même si c'est pas toujours des références, les intelligences humaines. Non, pas toujours, mais bon. On va pas rentrer dans ce débat. Alors t'avais une excellente question, Vanessa. Oui, j'avais une excellente question, je sais plus d'ailleurs. Tu le disais, toi t'as commencé à y jouer chez toi. Oui, moi j'ai commencé à y jouer chez moi et donc c'est en téléchargement aussi, donc forcément ça poireaute un peu. Ça poireaute, donc j'ai pu jouer juste au mode arcade. Ouais. Donc moi aussi j'ai joué contre l'intelligence artificielle. Avec l'intelligence artificielle, mais j'ai trouvé que c'était assez fluide et assez intuitif. Je me suis vite mis dedans. Ouais. Et très vite j'ai fini bien. Enfin, je pense que j'ai pas mal joué. Mais tu m'as dit aussi que tu reconnaissais pas vraiment. Ouais. Par contre, je me demandais si effectivement, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de changements par rapport aux anciennes versions de Gran Turismo, parce que bon, moi je suis une fan de Gran Turismo et c'est vrai que je crois que j'ai. Ouais, t'as joué à presque tous. Ouais, pratiquement tous depuis presque tout début, je pense. Et c'est vrai qu'il y a toute une évolution et je me demandais, si effectivement on débloquait des voitures comme avant, si on pouvait leur mettre des options, ça je pense que oui. Toujours. Et moi quand j'ai joué, j'ai remarqué, toi là, regarde en bas de ton écran. Ouais, c'était témoin ça. T'as des témoins qui s'allument en rouge et je me demandais s'il fallait passer. Au garage. Oui, mais t'as raison, c'est ça. Dans les anciens Gran Turismo, il y a des fois, il fallait que tu ailles au stand pour changer tes pneus, changer tes roues. En fait, tu vois, regarde, à chaque fois que je freine, un virage ou machin, t'as les freins, t'as la direction et les pneus. Donc en fait, c'est l'usure qui s'installe petit à petit, et quand c'est rouge et que ça clignote plus, il faut passer au stand, tout simplement. D'accord. Et alors, comment tu fais pour passer au stand? T'as un endroit sur chaque circuit où tu peux passer au stand. Oui, en fait, ils te le disent, quoi. Là, quand tu tapes des 3 tours, parce que bon, moi, voilà, j'ai fait 3-4 tours, je me suis dit, mince, il y a des trucs qui s'allument, alors où est-ce qu'il va falloir que j'aille au stand? Non, t'as pas à t'inquiéter de ça pour le moment. Ok, je vais vous montrer un autre circuit. Alors, ce qui change beaucoup, en revanche, dans Gran Turismo, c'est que, regardez, je vous montre un
un peu dans le menu. En tout cas, c'est très beau. Hein. Ouais, les menus sont superbes. Les menus sont magnifiques. Ouais. Il n'y a plus de mode carrière. C'est-à-dire que ce qu'on faisait avant, tu sais, les courses où on gagnait des points, des crédits. Alors, on gagne toujours des points et des crédits, mais ça va être dédié en fait à un rang qui va te permettre ensuite d'aller jouer en multijoueur. Là, tout ce qu'on va pouvoir faire... Et comment tu fais pour débloquer, Alors, déjà, tu vois, dans course arcade, je vous montre ça. Donc à chaque fois que tu vas gagner des courses, tu vas gagner des crédits qui est en haut là. Ensuite 2600, ça c'est des points miles. Alors je te coupe, mais je vois il y a un rond bleu, un rond jaune. Ouais, et un rond alors orange. regarde, quand tu fais une course arcade, tu vas pouvoir la faire. Attends, on s'en fout. Tu vas pouvoir la faire en. On prend ça. Tu vas pouvoir la faire, oui. Ah, décidément. Voilà, en débutant, en intermédiaire ou en professionnel. Ce qui fait que à chaque fois que tu gagnes la course en étant numéro 1, tu as ensuite ce petit rond qui va s'emplir. Donc voilà pour ça. Donc ça, c'est les courses arcade que tu fais contre l'IA, où tu vas voir un petit peu tous les circuits. Tu vois que là, ça va se débloquer au niveau 12, ça au niveau 18, ça au niveau 20, etc. etc. Là, le Nürburgring, forcément, le circuit de référence se débloque en dernier. En termes d'autres contenus solo, tu as la course contre la montre, le défi dérapage. Ça c'est anecdotique, franchement, je trouve ça génial. Les courses perso, où tu peux faire ce que tu veux contre un nombre de joueurs que tu veux. Tu peux jouer à 2 joueurs sur un écran partagé, ça c'est cool sur la même console. Cool, ouais. L'expérience VR. Ah bien. Ou PlayStation VR, pour l'instant ça reste une expérience, c'est-à-dire que tu es en face à face avec une autre voiture. Tu l'as pas fait toi? Non, je l'ai pas encore fait, mais apparemment ça pourrait promet. Être intéressant et on se fera une soirée spéciale PlayStation VR. Spécial casque VR. Spécial casque VR. Alors attention parce que Gerbi attitude en général quand on est en casque dans un jeu de course. On si on n'est pas habitué. Les petits sauts. On préparera les sauts. On vomit pas sur le copilote s'il vous plaît, merci. Donc le mode campagne, donc c'est ce qui remplace le mode carrière, mais il y a très très peu de choses à l'intérieur. Donc l'école de conduite. Et alors ça se fait à la campagne? Non. À la blonde. À la blonde. Regardez, en fait, ça c'est les permis qu'on avait avant. Donc il y a 24 permis à passer. C'est des, tu sais, il faut faire un slalom. Et alors tu gagnes des trucs quand ouais, tu gagnes toujours des miles, des kilomètres. Ouais. Et alors si tu veux t'acheter une super caisse de la mort qui tue, tu fais comment? Eh ben il faut avoir beaucoup de thunes. Parce que c'est ça, Gran Turismo. Oui, c'était. T'as envie d'avoir. C'était. Voilà. T'avais envie d'avoir. Ah putain, je l'ai vu ça, cette bagnole là. Oui. C'est la seule bagnole quand tu doubles, t'es obligé de freiner parce que t'es au cul des gens. Et même quand tu es double. Bref, bon après en ville, ça fait un peu jackie quand même. C'est clair. Mais sur circuit, c'est top. C'est génial. C'est génial. Et ouais, donc voilà, c'était donc t'as plus vraiment cet esprit de carrière. J'achète mes voitures. Quoi, parce que tu voulais avoir ta voiture, ta caisse où tu mettais pour la paramétrer, etc. Alors il y a toujours ça, mais déjà d'une part de Gran Turismo 6 où il y avait 1600 ou 1700 voitures. Là, il n'y en a plus que 160 ou 180. Donc déjà, ça a vachement on a réduit. Au niveau des circuits, c'est le même constat. Il y a 17 circuits pour un total de 60 tracés, je crois. C'est magnifique. Hein. Et donc ce mode campagne, voilà, tu vas avoir des missions aussi, des expériences du circuit où là, tu vas apprendre en fait par cœur les courbes, comment les prendre et tout et tout. Donc si tu veux, on a un accent qui a été mis sur devenir très bon sur peu de circuits. Technique en fait. Technique, très technique. Accès compétition. Et le fameux mode sport, donc voilà, qui te permet. Et alors là, tu mode sport, tu joues en ligne ou tu joues uniquement en ligne. Uniquement en ligne. Voilà, donc je vais vous montrer comment ça se passe, même si on fera pas de course. En fait, le mode solo, c'est juste le mode campagne, quoi. Ouais, c'est ça. Jouer, donc t'as pas grand chose à faire. Donc autant vous dire tout de suite que si vous avez envie d'acheter Gran Turismo et d'y passer beaucoup de temps tout seul, je dirais non. Il va falloir jouer en ligne. Faut aller appeler les potes et. Voilà, faut appeler les potes. Regarde Vanessa, donc là on aura des championnats qui vont commencer dès le 4 novembre. Ah cool. Et il y en aura vraisemblablement 2 par semaine, qui seront les mercredis et les samedis. Donc c'est orienté étudiant, hein, parce que nous le mercredi on bosse. Le samedi aussi. Le samedi aussi, cela dit, toute la journée, enfin bref. Et donc voilà, vous aurez des championnats en plusieurs étapes, mais vous avez des courses pas hebdomadaires, quotidiennes. Donc les courses quotidiennes, tu vois. Là j'en ai une autre à 23h40, il est 23h22 à l'heure où on tourne cette vidéo. J'en ai une qui commence dans très peu de temps. Il n'y avait pas un jeu comme ça de voiture où il y avait des... Bah si, c'était la bêta. Ah bah c'était la bêta qu'on avait testé. Voilà, et aussi il y avait Dragon Ball Fighters qui t'imposait des créneaux. C'est ça, des créneaux horaires. Des créneaux de jeu. Et Splatoon 2 aussi. Et Splatoon 2. Voilà, donc là en fait, tu vois, toutes les 10 minutes, un quart d'heure, tu peux te taper une course en ligne contre du coup des vrais joueurs. Des vrais pros, tu te prends une grosse... Non, franchement,
ça joue pas si bien que ça, j'étais assez surpris. Et c'est qu'on a le niveau. Mais on vous fera une autre vidéo sur tout ce penchant sport parce que t'as tout un système. Parce que tu te doutes bien que dans certains jeux de course, je pense notamment à Forza et Project Cars, quand tu commences une course, tout le monde se fonce dedans. Ouais. Voilà. Ah mais c'est horrible. Ah bah c'est chiant. T'es obligé d'attendre en fait presque d'être dernier pour après pour tous ensuite les cramer parce que non, ils sont tu là peux pas tout le temps avancer. en train de te taper le cul. Ouais. Et donc ce penchant là a été bien travaillé par Polyphonie Digital et ils ont instauré un système, bon je vais l'expliquer maintenant, de fair play. C'est-à-dire que si tu fais ça, tu vas avoir un round fair play pourri et tu vas jouer qu'avec des branques qui vont se foncer dedans. Si par contre tu joues le jeu, tu grilles bien, que tu doubles les gens correctement, que tu fais des attaques pas de bâtard, que tu fais pas des slaloms pour pas qu'ils te doublent, si tu conduis bien comme dans une vraie course, et ben là tu auras un bon rang. Et si tu as un bon rang, tu vas jouer qu'avec des gens qui ont un bon rang. Donc du coup, si tu veux, les courses en ligne, elles sont vachement plus fair play. Et moi, j'ai déjà un rang B, tu vois. Donc dans l'ordre, ça fait S, A, B, C, D, E. Donc, il s'est pas compté. Donc en quelques courses, je suis déjà rang B. Donc je joue déjà avec des gens qui ont un rang de fair play sympa. Donc je fais pas du stock car. Donc c'est agréable. Donc c'est déjà agréable. Ah non, parce que c'est trop relou. C'est trop relou quoi. Après au niveau de l'atelier, il y a toujours l'atelier. C'est-à-dire que tu vas pouvoir changer la voiture, changer les paramètres. La couleur, tout ça. Ok. Ah, même le casque. Ouais, même le casque et ton pilote. Cool. Voilà. T'as un mode photo qui est absolument énorme. Ouais. Je vous le montrerai plus tard. On fera une autre vidéo, on vous montrera le mode photo. Ensuite, éditeur de livrets. Ça, en fait, les livrets, c'est les paramètres des voitures. C'est-à-dire, tu peux sauvegarder une customisation peinture avec des stickers, des trucs comme ça. Les casques c'est pareil, les combinaisons c'est pareil. Donc là je sais plus, je l'avais mis sur ma Porsche, j'avais fait une Porsche je sais plus comment. Ma bibliothèque c'est les éléments que j'ai sauvegardés, c'est-à-dire les images. Regarde, j'ai fait une sublime image de celle-ci. Alors ce qui est sympa c'est que en fait ils ont pris des environnements réels et ils intègrent le modèle 3D de la voiture à l'intérieur. Et honnêtement c'est super chouette. Ouais, regarde le grain de la route quoi. Ouais. Non mais ça c'est du vrai. Hein. Ah c'est du vrai. C'est de la vraie photo, il n'y a que la voiture qui est de la 3D. Parce que dans le jeu, c'est pas aussi beau, quand même. Photo de course, je sais pas si j'en ai pris. J'ai cru que c'était une photo du jeu en fait que tu avais faite. Non, j'ai fait une photo avec le mode photo. Mais on vous fera une vidéo rien que pour ça, parce que franchement, ça vaut le coup. Alors, des échanges de miles. Alors, ça, c'est plus tu conduis, plus tu débloques des miles. Donc, après, tu peux acheter des voitures. Découvrir, sauvegarder, ça, on s'en fout. Et je vais vous montrer quand même la centrale des marques où là, tu peux acheter tes voitures. Voilà. Donc, ça reste quand même. Et alors, pour acheter des voitures, comment tu les gagnes ton argent? Eh ben regarde, j'ai de l'argent. Donc en fait, dès que tu vas gagner une course, tu vas gagner du fric. Et voilà, ça va tout simplement. Ça va permettre après d'acheter des voitures. Alors on va aller voir du côté. Ça pour ça n'a pas tellement changé en fait. Non, ça n'a pas tellement changé. Donc tu as aussi cet aspect musée un petit peu où tu peux apprendre des choses sur les marques. Tiens, on va aller voir du côté de chez Porsche par exemple. Petite marque de merde. Donc tu vois, on a le showroom où tu vas pouvoir voir les trucs. Les chaînes. Alors ça, j'ai pas trop regardé. Ah oui, c'est qu'il y a carrément des vidéos YouTube en fait de Porsche Museum. Ah cool, regarde, ouais, t'as des vieilles Porsche. Ah, c'est énorme. T'as la vieille, et puis t'as la vieille 911. Ouais. Aussi à côté. T'as cet aspect musée. Alors l'aspect musée, ça, je pense que ça va te raconter un peu l'histoire de la marque. Ouais, je pense. Ouais, voilà, ça te raconte l'historique année. Ça craint, quoi. Non, d'année en année, tu as développement de la Compact Type 12, etc. Donc ça, c'est sympa pour ceux qui sont vraiment passionnés de bagnole. Vous pouvez. En général, ceux qui sont passionnés de bagnole, ils connaissent déjà. Oui, ils connaissent déjà, mais tu peux découvrir d'autres marques. On peut découvrir d'autres marques. Puis pour ceux qui débutent dans. Ouais, ça peut être aussi une bonne encyclopédie. Donc le showroom, tu vois, on va voir. Moi, j'ai acheté celle-là déjà. Enfin, j'ai gagné celle-ci. C'est quoi la petite Cayman? La Cayman, GT4. Donc là tu la vois, regarde. Donc toujours pareil. Tu l'as pris grise sur des photos. Non, je l'ai pas pris grise, elle est jaune je crois. Ça c'est la version de base. D'accord. Tu vois, donc avec des vraies photos. Et c'est là que tu vois le travail de ouf de Polyphonie Digitale. C'est qu'en fait la bagnole, t'as l'impression qu'elle est sur... c'est que c'est une vraie bagnole. T'as l'impression que c'est une vraie voiture, hein, que t'es sur un vrai circuit. Ouais. Et c'est là où tu vois le travail de ouf sur les voitures de Polyphonie Digitale. Donc voilà ce mode un petit peu où on peut passer quelques temps dedans. Et moi ce que je vous propose c'est qu'on se fasse une dernière petite course en vous disant un petit peu ce que j'ai pensé du jeu. Parce que c'est quand même pour ça aussi qu'on est là. Et je suis vachement emmerdé en fait sur la future note qu'il va avoir.
Parce que, alors attends, qu'est-ce qu'on va... On t'hésite entre plusieurs notes, dis-nous. Bah non, j'hésite pas du tout en fait. Je pense que la note est plutôt... alors dis-le nous si t'hésites pas. La note elle est plus ou moins bookée. On va se faire du Will of Spring. Je sais pas trop quelle note je vais mettre. Bah je sais pas, tu mets notre quoi. Non mais je sais la note que je vais mettre. Mais non mais en fait je suis embêté parce que tu vois souvent les gens ils mettent une note à une qualité. Ouais. Et la note de Gran Turismo Sport elle sera pas stratosphérique. Je pense qu'on s'oriente vers un 15 sur 20. Un 15-16. Ce qui est sûr, c'est qu'il aura un peu moins que Forza 7. Et alors pourquoi? Alors pourquoi parce que on va se mettre en intermédiaire. La première chose, alors on va faire qualité et défaut, d'accord? Qualité. Conduite, rien à dire. C'est franchement entre Forza et Gran Turismo, il n'y a même pas de comparaison à avoir parce que les deux ont leur feeling en fait. Il y a un feeling qui est très différent sur l'un et l'autre et j'adore les deux, donc là-dessus j'ai pas de préférence, j'adore conduire sur les deux avec des préférences dans l'un et des préférences dans l'autre, donc voilà, je vais pas développer ça maintenant sinon on en a pour 3 jours. En termes de graphisme, bah, c'est magnifique aussi. Alors Forza 7 est beaucoup plus tape à l'œil. Combien tu lui avais mis déjà Forza? J'ai mis 17. Forza est beaucoup plus tape à l'œil, c'est-à-dire que Forza a beaucoup plus d'effets. Gran Turismo est davantage lui dans la sobriété et dans le réalisme. Chose que Forza voilà, fait un petit peu mieux en termes d'effets météo, en termes machin. D'ailleurs les effets météo, enfin, on va les faire la tondeuse. Hein. Les effets météo dans Gran Turismo sont absents, c'est-à-dire que pour l'instant, je sais pas si ça va arriver en mise à jour ou quoi, mais pour l'instant il n'y en a pas, il n'y a pas de météo dynamique. Donc ça c'est quand même très navrant en 2017. Qu'est-ce que j'ai adoré aussi dans Gran Turismo, j'ai surtout aimé beaucoup cet aspect en ligne. Parce que c'est vraiment selon moi la solution pour pallier à ces intelligences artificielles qui sont vraiment imbuvables dans les jeux vidéo et dans les jeux vidéo de course. Et pour moi c'est une bonne alternative, mais c'est aussi un aveu de faiblesse de la part des développeurs en disant bon bah écoutez les gars on n'y arrive vraiment pas, ça fait 10 ans que vous nous gueulez dessus parce que l'intelligence artificielle des jeux de bagnole ne progresse plus. Donc plutôt que d'essayer encore et de se prendre des remarques, vous allez jouer en ligne les cocos. Voilà. Et donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors par contre là où je suis pas content du tout avec Gran Turismo Sport, c'est l'orientation en ligne. Parce que moi j'aime bien jouer comme ça un peu quand je veux. J'aimais beaucoup l'aspect collection. Alors que là tu peux pas, t'es obligé d'attendre certains. T'es obligé d'attendre, ça me saoule. Par jour en plus c'est les 3 circuits qui tournent en boucle, 3 mêmes circuits qui tournent en boucle. Donc t'en fais un en fait voilà, si t'en veux refaire un autre dans la journée tu peux pas, t'es obligé. Tu peux mais voilà, c'est les 3 mêmes qui vont tourner en boucle. Et moi je suis pas là pour devenir un pro du volant quoi, virtuel en tout cas. Et donc tu vois tourner après, ça dépend ce que tu recherches. Ça me saoule. Il y a des gens effectivement qui recherchent la perfection. Alors et là c'est un jeu pour eux, qui ont envie vraiment de s'améliorer. Et dans ce cas-là, je trouve que c'est plutôt pas mal parce qu'ils peuvent faire et refaire le circuit plusieurs fois par jour. C'est vraiment le but pour devenir excellent. Et pour venir c'est vraiment le but de devenir excellent en ligne. Après, au niveau du contenu, pareil, Sadako pas content parce que on passe quand même. Bon, alors 1700 voitures, honnêtement, je trouve ça too much. Parce que finalement, il y avait beaucoup de doublons et tu jouais pas avec tout. Et puis tu prenais toujours à peu près la même. Ouais, et puis c'était pour rouler en Twingo. Tes préférés, et puis voilà, tu prends pas la voiture que de tout le monde. T'essayes d'être un petit peu plus original. C'est clair. Et de conduire des trucs qu'on a un peu dans le cul. Et donc ça, à la limite, je trouve que c'est pas un problème. En revanche, passer de 1700 à 960. Ça fait quand même pas mal, beaucoup fondu. Moi je sais pas, ça me choque pas. Moi. Non, ça te choque pas, mais bon voilà, quand même, Gran Turismo était la référence là-dessus. Ouais, mais d'un autre côté, les 1700, tu les prenais pas toutes, il y en avait plein que tu utilisais pas. Et puis, non, mais entre 1700 et 160, quand même, il y a un monde quoi. Ouais, mais le but c'est pas d'aller essayer toutes les caisses. Non, c'est sûr. C'est d'avoir une dizaine de caisses qui te plaisent. Ouais, et puis d'alterner et tourner. Surtout le but c'est quand même de conduire et de. En plus, dans le mode en ligne. Et de faire de la perf. En mode en ligne, tu vas même pas choisir ta caisse en fait. Parce qu'on t'impose des catégories, on t'impose des modèles. Donc c'est pour ça, je pense qu'ils ont réduit le truc. Et là où c'est par contre nettement moins bon, c'est que des 3 jeux de caisse que j'ai testé cette année là, c'est clairement celui qui a le moins de circuits. Et du coup le moins aussi de contenu offline. C'est-à-dire que... elle a une petite dune. Je conduis vraiment super mal. C'est impossible de parler en jouant au volant. Ah ouais, c'est impossible. Et donc voilà, en termes de contenu, c'est clairement le plus pauvre des 3.
mais le plus riche en ligne. Alors c'est pour ça, tu vois, que je te disais que j'étais un peu emmerdé parce que ouais, tu sais pas trop. Si Gran Turismo Sport avait un contenu comme Forza 7, il aurait au moins autant. Ouais. Il est au-dessus de Project Cars 2 selon moi, à tous les niveaux, que ce soit conduite, graphisme, plaisir de jeu, architecture des modes et tout. Il est vraiment au-dessus. Et après, voilà, si vous avez une Xbox One et une PS4, bah, ce que je vous conseille, c'est d'acheter les deux. Ouais, d'accord. Ah, l'économie. C'est clair. Moi, je fais de la pub pour tout le monde. Ouais, je fais de la pub pour tout le monde, mais c'est surtout qu'il y a vraiment des choses différentes à puiser dans l'un et dans l'autre. Et si on devait me demander d'en choisir que l'un ou l'autre, bah, je choisirais les deux. Bah, je choisirais les deux parce que voilà, il n'y a pas vraiment, enfin c'est tellement différent finalement. C'est complémentaire. Ça serait comme choisir entre un Zelda et un Final Fantasy. Bon, pas là parce que Zelda est carrément au-dessus des FF15, mais ils s'orientent clairement différemment. Alors, c'est un bon jeu de bagnole, ouais. Mais je pense qu'on a énormément qui vont dire que c'est un mauvais Gran Turismo parce qu'ils s'attendaient à avoir une campagne démesurément grande et elle n'est pas là. Donc le contenu est quand même assez mince comparé, enfin il est très mince comparé à ce qu'on a connu avant. Et tiens, on va vous mettre un petit replay. Je pourrais souffler un deux secondes. Pouvoir papoter. Puis ils sont beaux en plus les replays dans Gran Turismo. Mais voilà, après ça reste un bon Gran Turismo. La conduite est géniale quoi. Donc je vois pas pourquoi on le sacrait là-dessus. Et voilà quoi. Ouais, Cédric, Project Cars 2 est clairement en dessous niveau gameplay. Il est en dessous de Forza et en dessous de Gran Turismo. Il y a vraiment ce calibrage qui est génial dans Forza et dans Gran Turismo. Tu prends le volant, tu t'éclates quoi. Ouais. Et la marge de progression est bonne. Et après, c'est la connaissance des circuits qui va faire que tu vas devenir bon ou pas. Donc voilà, en tout cas, donc je m'oriente vers un 15 sur 20 a priori. 15 et demi. Il n'y a pas d'ennemis chez Player One. Il n'y a pas d'ennemis chez Player One. Ouais, je vais créer des demi moi. Alors 15 Sadako et 0,5 de Vanessa. Voilà, ça fait 15 et demi. Et en tout cas, je vous recommande Gran Turismo si vous aimez le gameplay Gran Turismo et que vous jouez beaucoup en ligne. Si vous aimez Gran Turismo mais que vous ne jouez pas en ligne, l'achetez pas, vous allez être déçus forcément. Voilà un peu pour le mot de la fin. Et donc on se refera d'autres vidéos Vanessa pour vous montrer le mode photo. Ouais. Je vous montrerai bien sûr le mode en ligne. Parce que je voudrais attendre le novembre pour vous montrer les championnats, comment ça s'architecture. Tout à fait. Et il y a aussi une autre chose que je voulais vous parler. Et on terminera là-dessus. Tu vois l'impression que Gran Turismo Sport c'est une base là qu'on a. On a une base. Et je pense, mais je suis même certain, qu'ils vont agrandir cette base en développant l'aspect en ligne si le jeu marche. Il y aura des DLC, c'est sûr, des payants et des gratuits, mais je pense surtout des payants. Hein, parce que money is money. Bah, oui. Des voitures, des circuits. Je pense que ce qui viendra gratuitement, ça sera peut-être la météo dynamique. Ouais. Des compétitions, bien sûr, il y en aura des gratos. Mais Polyphonie Digital, qui a un bon concept là entre les mains, il lui reste plus qu'à le faire un petit peu, qu'à le faire étoffer. Et peut-être bien que d'ici un an, le 15 vaudra peut-être plus 15, mais 1 ou 2 points de plus. Bon, après, nous, on met une note, elle reste à vie sur la difficulté. C'est clair, mais bon, après, on peut en reparler. Voilà, on pourra toujours. C'est ce qu'on avait fait avec Drive Club. Ouais. On avait fait ça avec Drive Club quand les mises à jour étaient arrivées. Donc voilà, ma petite Vanessa. Merci beaucoup pour toutes ces petites précisions. Et puis toi, tu nous donneras aussi ton avis parce que tu veux jouer davantage. Ouais, bah ouais, là je vais m'y mettre là parce qu'après j'aurai plus trop le temps. Ah là, ça va être bien chaud timing là. Ah, le timing là, il est chaud. Qui arrive, vite les jeux. Donc effectivement, je vais essayer de jouer un maximum pour pouvoir vous donner aussi mon ressenti sur ce Gran Turismo. Sur ce grand jeu. Eh bien, merci beaucoup à tous et on vous dit à la prochaine. Y'a pas de poète. 2 sur 20, y a pas de poète.